Le but de la communauté de communes, de la commission culture, c'était justement d'amener cet art contemporain dans le Champsaur. Et donc ça fait déjà quelques années qu'il y a cette exposition. Et on se rend compte qu'on en entend parler de plus en plus. La commission, quand elle s'est réunie pour choisir ses œuvres, on les choisit sur un écrit de l'artiste, sur quelques croquis. Donc il faut essayer de s'imaginer ce que ça peut donner sur le sentier ou dans l'église. Et cette année, il y a eu rapidement une unanimité sur les choix. Voilà, moi je suis la partie plutôt administrative pour que la résidence se fasse dans les meilleures conditions, d'un point de vue technique, l'accueil des artistes, mais aussi pour tout ce qui est communication, pour tout ce qui est matériel. Les agents de la communauté de communes sont aussi mis à contribution et sont très présents surtout sur toute cette durée de résidence. Et donc voilà, c'est beaucoup d'énergie dépensée dans le même sens. Je m'occupe des rencontres artistiques de Chailleul depuis leur origine. Je dirais le rôle exact, il n'a pas de nom. Je suis un facilitateur de l'installation des artistes dans le territoire et d'organiser au sein de ce sentier la progression ou en tout cas la relation d'une œuvre avec une autre, de par leur position, de par le choix préalable des artistes. Voilà, j'ai travaillé donc en amont avec les écoles, l'école des Marrons, l'école de Saint-Julien et l'école de Saint-Michel. Ils ont été très intéressés par l'idée de faire un arbre généalogique. Alors c'est un arbre généalogique simplifié, où il y a l'enfant donc dans le tronc, ses deux parents, ses grands-parents de chaque côté. Et j'ai pu retranscrire sur des étiquettes tous ces prénoms. Ce qui fait que voilà, maintenant je les accroche dans l'arbre et ça devient l'arbre au prénom. On va faire celle d'à côté. Regarde celle-là. On va pouvoir la faire aussi. À voir. Parfait. Oh, j'adore. Ouais, ça faut peut-être pas le dire, mais... Je vais faire des totems en fait. Je vais faire 3 totems. Un jaune, un rouge, un bleu. Qui sont les protecteurs et les guetteurs du sentier. On va dire que la femme est rouge, l'homme est bleu et l'enfant est jaune. Mais bon, donc l'enfant est composé forcément de rouge et de bleu. Et en même temps, chez l'homme et chez la femme, il y aura forcément du jaune puisqu'on a tous été un enfant. Et j'espère qu'il est toujours présent le plus possible en chacun pour continuer à avoir ce regard-là sur la vie, le monde, le questionnement, l'ouverture, enfin bref. Et donc l'idée, ça va vraiment être de créer cette famille de migrants intégrés. Donc émigration, migration. Donc moi qui fais partie des enfants d'immigrés, ça m'a tout de suite parlé. Donc j'ai travaillé sur l'empreinte digitale. J'ai récupéré du bois que j'ai façonné dans un atelier et que j'ai planté dans le territoire, représentant mon empreinte digitale, donc mon empreinte sur ce territoire champsaurin. J'ai pas mal travaillé avec le texte, donc des mots martelés sur du métal, des choses comme ça. Et du coup, quand j'ai vu cet appel à projet ici dans le Champsaur autour des migrations, j'ai eu cette idée de graver dans des pierres des paroles extraites de textes d'émigrés pour les semer tout au long du chemin. Un peu comme un petit pousset, quoi. Voilà, et donc j'ai vraiment apprécié l'endroit, le paysage, la plénitude de l'endroit, vraiment un moment très très agréable. Je suis très très content d'avoir participé à ce projet. C'est des maisons mobiles en fait. Et, c'est un jeu avec le paysage et c'est aussi une rencontre avec une demande particulière sur une thématique. Donc la thématique de l'émigration, donc des maisons en mouvement, quoi. L'idée c'était aussi que le mouvement c'est la vie, quoi.
Donc la migration, finalement, c'est la vie, c'est dans le mouvement que naissent des choses, des créations. C'est de l'art environnemental. Là, j'ai pas pris des matériaux naturels, j'ai pris des matériaux que j'ai manufacturés, donc avec des lignes géométriques. Et tout ça, c'est pour essayer de faire un contraste, comme une sorte de réponse à la courbe qui domine dans le paysage, quoi. Sur le thème de la migration, de l'immigration, eh bien l'idée m'est venue pour la première fois d'introduire dans mon travail de land art, de travail avec des éléments de la nature, d'introduire des objets qui sont vraiment en rapport avec les gens qui vont se déplacer pour migrer dans un pays ou un autre et qui utilisent des vieilles valises, qui usent aussi leurs chaussures en traversant les pays d'une manière clandestine ou officielle. Voilà, c'était un peu l'idée qui m'intéressait dans le projet. Et d'utiliser ces perches un peu comme des sortes de lances, comme si c'était une manifestation, si vous voulez. Cette verticalité, ces mouvements de perches me font penser à la fois aux manifestants avec leurs banderoles. Je suis parti aussi pour la composition de ces perches, justement sur une bataille où on voit la bataille de San Romano, qui est un triptyque où on voit des cavaliers avec des lances, et le mouvement des lances dans la composition est très intéressante. Je suis verrier, je travaille à Bayard, près de Montpellier, où j'ai mon atelier. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Et le thème, cette idée de migration, d'émigration, je dis mais tiens, mais qui dit migration dit partir, dit cheminement, dit chemin, et dit des balises, dit des repères, et pourquoi pas des cairns. Et entre ce qu'on imagine sur le papier, dans l'atelier, la réalité du terrain, des fois, il y a quand même des différences. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la rencontre avec les autres artistes, les échanges. Et on se sent, du moins ici, très bien accueillis, ce que je dis tout à l'heure, avec beaucoup de gentillesse et une écoute et un respect de notre travail. Dans l'idée de l'immigration, je voulais travailler sur les chemins du vent, donc toujours quelque chose qui est mobile, des installations mobiles dans la nature qui puissent bouger, soit sous forme de flèches, ou ici une sorte de moulin de souvenirs sur lequel il y a des extraits de lettres d'émigrés que j'ai eu sur des livres ou sur des lettres personnelles. Une deuxième installation qui est plus bas, là c'est vraiment une sorte de flèche boussole, parce que dans l'idée c'est quelque chose de dynamique. Celle qui va donner l'idée où est-ce qu'on va aller. Est-ce qu'on va aller au-delà de la montagne? Est-ce qu'on va aller au sud, au nord, à l'ouest? On ne sait pas trop. On a une envie de partir, ou bien la nécessité de partir. Et finalement, cette flèche blanche, eh bien, on va la regarder, puis on va se dire, voilà, à un moment donné, on va prendre la décision de partir. Mais en fait, c'est une flèche de l'incertitude. C'est un peu la boussole qui tourne un peu dans tous les sens. Après, ce que j'ai fait dans l'église, c'est de multiplier le même objet, donc une origami en forme de colombe, et donc de multiplier à 1000 exemplaires la même forme, et de pouvoir faire un envol d'oiseaux donnant l'illusion de cette migration qui peut être une migration animalière comme une migration humaine.